Bonjour, bonjour à tous les frères, bonjour à tous ceux qui sont dans le ministère et bienvenue à notre programme Leaders Live. Nous croyons que chaque semaine, l'Esprit du Seigneur nous parle, nous encourage, nous montre le chemin dans le service de Dieu et cela nous confronte, cela nous challenge. Mais c'est important. C'est important de s'examiner, c'est important de s'arrêter, c'est important qu'en écoutant la parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur nous éclaire, nous encourage, mais nous confronte en même temps, afin que nous puissions redresser ce qui a besoin d'être redressé. Et je crois que même les serviteurs de Dieu ont besoin, souvent ou de temps à autre, être redressés. Souvent, on peut se lancer dans une tangente, s'éloigner de la vérité, même en écoutant certains prédicateurs, ne pas être capable de discerner, et cela nous emmène à nous éloigner de la saine doctrine. Mais bon, nous faisons confiance à l'Esprit du Seigneur pour nous encourager et nous éclairer. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur la joie du ministère. La joie dans le service de Dieu. Je crois que les serviteurs de Dieu, tous ceux qui prêchent l'Évangile, doivent ressentir dans leur cœur une joie quand on sert le Seigneur. Mais malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont découragés. Et il y a comme un mode religion. Une routine, et ils ressentent que les choses n'avancent pas, que l'Église est au ralenti, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, et les serviteurs de Dieu sont découragés, perdent leur joie. Je connais même un serviteur de Dieu qui dernièrement me disait « mais je n'ai plus aucune envie de servir le Seigneur, de prêcher l'Évangile. » Qu'est-ce qui a pu se passer dans le cœur d'un homme qui est appelé dans le service de Dieu pour parler de la sorte? Qu'est-ce qui doit se passer à l'intérieur de lui? Quel est le sentiment qui l'anime de ne plus vouloir s'occuper de l'œuvre de Dieu, de l'Église locale où il est? C'est pourquoi il y en a beaucoup aujourd'hui, même qui sont dépressifs. Des pasteurs qui abandonnent, qui n'arrivent pas à continuer la route, à persévérer. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de progrès. Les choses se passent d'une manière routinière. Et l'Église est au ralenti. Donc ça emmène beaucoup de frustration, beaucoup de questions, et la joie dans le service de Dieu est enlevée. Et ce n'est pas normal. Bien que le service de Dieu n'est pas toujours, allons dire, plaisant, mais à l'intérieur de nous, il y a une joie qui doit nous animer dans le service de Dieu. Qu'est-ce qui fait, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui fait la joie du ministère? Je ne vais pas vous parler de 7 petites choses que je crois un pasteur, un serviteur de Dieu doit pouvoir expérimenter, et que cette joie du Seigneur en lui doit pouvoir se manifester. Premièrement, quand le pasteur ressent l'onction de Dieu, ressent le ministère du Saint-Esprit à travers lui, quand il sert le Seigneur, quand il prêche l'Évangile, quand il annonce Jésus-Christ. Mais par contre, quand il n'y a pas cette onction de Dieu, il n'y a pas cette transmission de la vie de Christ, comme Paul parle,
dans 2 Corinthiens 4, il n'y a pas le ministère de l'Esprit et à un moment donné, ça devient décourageant. Mais il y a une grande joie quand on expérimente le ministère du Saint-Esprit et qu'on ressent, qu'on transmet les choses dans le cœur des hommes, que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, qu'il parle, qu'il touche les cœurs. Et c'est ça qui emmène une grande joie dans la vie d'un serviteur de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous pouvons lire un petit peu Paul qui vient dire au chapitre 2, au verset 2, il dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous une autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais au-devant de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. » Et le verset 4, écoutez bien. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais plutôt sur la puissance de Dieu. » Amen. Voilà l'assurance que Paul avait dans le ministère pour transmettre la vie du Seigneur. Il parle d'une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit, ma parole, la prédication, ne se repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais il y a une démonstration d'esprit, une démonstration de la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans les cœurs au travers de sa prédication. Et quelle joie cela porte dans le cœur d'un serviteur de Dieu qui ressent la transmission de la vie de Christ, qui ressent qu'il ne travaille pas en vain, mais qu'il ressent plutôt que le peuple de Dieu est en train d'être construit. Le peuple de Dieu est en train d'être construit. C'est alors qu'il ressent une grande, grande joie. Et moi, je peux dire qu'il n'y a pas plus grande joie dans le service de Dieu que de ressentir le ministère du Saint-Esprit. C'est vraiment encourageant, c'est vraiment édifiant et ça nous remplit de la joie du Seigneur. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3 nous dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. » Amen. Donc on voit ici que ce n'est pas juste un partage biblique où on emmène la connaissance de la Bible. Ce n'est pas une prédication sans vie, mais il y a une manifestation, une transmission de l'Esprit. Il dit, vous êtes une lettre écrite, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Quelle joie! Et je peux comprendre les pasteurs qui ont perdu la joie parce que leur prédication n'est qu'une lettre. Il n'y a pas de vie, une prédication morte, et on ne ressent pas que ça touche les cœurs, que les cœurs sont remués. Mais par contre, c'est important de servir le Seigneur de cette manière. Amen. Donc, la deuxième chose qui amène la joie dans le cœur du serviteur de Dieu, c'est quand il voit les chrétiens grandir. Grandir spirituellement. Parvenir à une maturité. Se perfectionner. Sortir de leur esclavage. Pouvoir tenir ferme dans les moments difficiles.
pouvoir faire face aux persécutions, pouvoir marcher dans la victoire sur le péché. Quelle joie que cela emmène dans le cœur d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, d'un ancien, de voir les chrétiens être affermis, établis sur un fondement solide. Dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul parle de sa joie. Au chapitre 3, au verset 8 et 9, nous lisons « Car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. » Alléluia. Extraordinaire. La joie que cela porte à un serviteur de Dieu quand les chrétiens sont affermis, traversent des épreuves, s'identifient avec Christ, mais ils persévèrent. Ils persévèrent quand même. Ils sont persévérants et patients. Ils ont la foi. Ils grandissent. Quelle merveille de voir les familles être restaurées, de voir les couples être restaurés, unis pour servir le Seigneur au travers du ministère. C'est ça, le bon berger qui veille sur son troupeau, qui a la joie de voir ses brebis, bien sûr que ce sont les brebis du Seigneur, mais les brebis que le Seigneur l'a confiées, grandir, devenir des hommes faits, de plus en plus se perfectionner, progresser dans leur marche. Là où ils avaient failli, maintenant ils remportent la victoire. Quelle joie quand les chrétiens sont bien dans l'esprit. Quelle joie que cela nous porte d'écouter des témoignages des chrétiens qui ont été touchés, bouleversés, changés. Ils ont un témoignage pour glorifier Jésus. Amen. Et quelle joie dans le cœur d'un serviteur de Dieu, de voir le peuple de Dieu marcher dans la victoire et grandir, comprendre les choses de l'esprit, comprendre les choses de l'esprit. Troisième chose, j'ai vécu des moments où dans le leadership de l'Église, il n'y avait point d'unité. Il y avait des conflits, il y avait des séparations, il y avait de la compétition, chacun avait sa propre vision, et c'était compliqué, difficile à vivre, décourageant souvent, fatigué par ces situations, parce qu'il n'y avait pas d'unité au sein du leadership. Et quand il n'y a pas d'unité au sein du leadership, il n'y a pas d'unité au sein de l'Église. On peut dire ce qu'on veut, l'Église ne pourra jamais marcher dans l'unité et dans l'amour si le leadership n'est pas uni. Et quelle joie que cela porte dans le cœur d'un serviteur de Dieu de ressentir l'unité qu'il y a avec ceux qui travaillent dans le leadership et bien sûr dans l'Église. Quand le peuple de Dieu est uni, quand le peuple de Dieu marche dans l'amour, quand ils se tiennent la main, quand ils s'encouragent les uns les autres, l'unité. Philippiens chapitre 2, lisons. Dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 2. On dit le verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Paul dit, rendez ma joie parfaite. Quand il y a une unité d'âme et d'esprit. Alléluia. Quand le peuple de Dieu marche ensemble dans l'unité, dans le même cœur, dans le même esprit, d'une même âme. Quelle joie extraordinaire. Paul dit, vous pouvez avoir quelque soulagement dans l'amour, quelque communion d'esprit, mais rendez ma joie parfaite ayant un sentiment, un même sentiment,
une même pensée, une même âme, un même amour. Amen. L'unité dans l'amour. L'unité de cœur et d'esprit. Cela fait la joie d'un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas travaillé en vain. Alléluia. Il n'aura pas travaillé en vain. Mais de voir l'unité dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, il est écrit dans le verset 12, il n'y avait pas que 10 chrétiens, il y avait une multitude de nouveaux convertis. Et au travers du ministère des apôtres dans la première église, au chapitre 4, il est écrit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Amen. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça, c'est la vraie unité. Et la vraie unité, je veux mettre une parenthèse ici, ne peut être réelle et vraie qu'à travers le vrai message de l'Évangile, le vrai message de la croix du Christ qui emmène le chrétien à perdre sa vie et à considérer son frère et sa sœur comme plus grands que lui ou elle. C'est le message de la croix qui emmène cette unité. Et quelle joie extrême dans le cœur d'un serviteur de Dieu quand le peuple de Dieu marche ensemble dans l'unité, une même âme, un même cœur. Amen. Et quand nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, qu'il y avait dans l'église d'Antioche plusieurs serviteurs de Dieu et ils priaient, la parole de Dieu nous dit, ils étaient dans le jeûne, dans la prière, et le Saint-Esprit leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. Il y avait l'unité parmi eux. Le Saint-Esprit parlait, communiquait. Et c'est ça que nous cherchons. Et c'est ça qui emmène la joie dans le cœur d'un serviteur de Dieu. Quand le leadership est uni, qu'il y a un même cœur, quand il y a de la repentance, quand il y a de l'humilité, tout ça c'est l'œuvre du message de Christ, le message de la croix de Christ. Quand les serviteurs de Dieu prennent leur croix, perdent leur vie, s'humilient, se repentent, pardonnent, ont le courage de prendre cette croix et de se renier soi-même, c'est là où l'unité vient. Extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de division dans l'Église, d'instabilité, même au sein des dénominations, où les pasteurs sont membres d'une même dénomination. Mais au milieu même de cette dénomination, il y a des conflits. Il y a de l'instabilité. Mais on est membre de la dénomination, on est là, on continue, mais il n'y a pas cette joie extraordinaire de pouvoir ressentir le cœur de tous ceux avec qui on travaille. C'est extraordinaire, l'unité dans le leadership. Et la quatrième chose qui emmène la joie dans le cœur des serviteurs de Dieu, c'est voir la puissance de l'Évangile à l'œuvre dans les cœurs. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Nous lisons le verset 13. Paul dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. En d'autres mots, vous avez reçu la parole de Dieu, l'Évangile, non pas comme la parole d'un homme, mais ce qu'elle est réellement, travaillant dans votre vie, exerçant une puissance surnaturelle dans la vie de ceux qui s'adhèrent à l'Évangile. Nous voyons ici la puissance de l'Évangile, la joie que ça emmène dans le cœur d'un serviteur de Dieu de voir la puissance de l'Évangile à l'œuvre dans le cœur des chrétiens.
Extraordinaire. Le chapitre 1er au verset 1. Chapitre 1er, verset 5 nous dit: Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour les chrétiens de la Macédoine et de l'Achaïe. Quelle joie de voir la puissance de l'Évangile, de voir la puissance du vrai Évangile dans le cœur des chrétiens. Et qu'est-ce que ça emmène dans leur cœur? Qu'est-ce que ça fait dans leur vie? Comment ça œuvre profondément? Comme la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Quand nous voyons cela se passer dans le cœur des hommes, quand nous voyons l'Évangile pénétrer dans la profondeur des cœurs et emmener le chrétien à se repentir, l'emmener dans une conviction extraordinaire, quelle joie qu'il y a dans nos cœurs. Alléluia. Une autre forme de joie que nous avons, c'est quand nous nous identifions nous-mêmes à Christ. Quand il y a une identification aux souffrances de Christ, à la mort de Christ, à la résurrection de Christ dans notre propre vie. La joie de participer aux souffrances de Christ. Dans Colossiens chapitre 1er, nous lisons ceci. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances, pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Voilà l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui avait la joie, il se réjouissait de participer aux souffrances de Christ. Pourquoi? Parce que cela allait faire du bien à l'Église. Et il avait la joie de donner sa vie, la joie d'offrir sa vie en sacrifice, la joie de participer aux souffrances, aux afflictions, aux persécutions, aux épreuves, parce qu'il savait que l'œuvre de Dieu s'accomplissait en lui et qu'à travers tout cela, cette souffrance et cette mort, il allait transmettre la vie de Christ, cette vie de résurrection. Merveilleux, extraordinaire. Et nous avons besoin de nous réjouir en participant aux souffrances de Christ. La 6e chose, rapidement, la joie d'avoir une vision claire à accomplir. Le pasteur qui ne sait pas où il va, qui vient dans l'église, qui prêche sans avoir une vision claire, sans savoir où il va, sans savoir ce que le Seigneur lui demande d'accomplir, il sera frustré, triste. Mais quand le plan de Dieu est clair, je sais très bien dans mon cœur qu'est-ce que Dieu me demande à accomplir. Et cela me donne la joie. Pourquoi? Parce que c'est un honneur. C'est un honneur de travailler avec le Seigneur. Et c'est ça, si vous voulez, encore la joie que cela nous porte. Si nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 3, Paul parle de la grâce qui lui a été donnée, mais avant cela, au verset 9, il dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Nous construisons vos vies en travaillant avec Jésus. D'être co-ouvrier avec lui. Un ouvrier travaille, un ouvrier construit.
Et Paul œuvrait avec Jésus. Il était le serviteur de Dieu. Il était le porte-parole de Dieu. Il était honoré de pouvoir travailler avec le Seigneur. Quelle joie de travailler avec le Seigneur, de pouvoir être partenaire avec Jésus dans la construction de son Église, de savoir que nous ne travaillons pas en vain. Je vais vous lire un dernier verset dans Philippiens chapitre 3, au verset 12. L'apôtre Paul avait une vision claire pour lui-même et une vision claire pour le ministère. Pour lui, il dit au verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Voilà la vision claire d'un serviteur de Dieu. Paul courait cette course vers la perfection. Et il voulait remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il avait une vision claire pour sa vie. Et il avait une vision claire pour le peuple de Dieu, pour l'Église. En travaillant avec le Seigneur pour construire la vie du peuple de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. C'est ça qui doit brûler dans le cœur du serviteur de Dieu. La joie de travailler avec le Seigneur pour construire les vies. Ajouter pierre sur pierre pour la construction de cet édifice. Autrement, on travaillerait en vain. Mes frères, je vous encourage. Je vous encourage. Pourquoi? Parce que beaucoup ont perdu la vision, ont perdu la joie, ont perdu la foi, sont découragés. Mais retournons à la base, prenons notre croix, suivons le Seigneur, permettons l'Esprit de Dieu de faire une œuvre dans notre cœur et nous comprendrons la vision, le plan de Dieu, le ministère, la joie dans le service de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez encouragés à retrouver cette joie si vous ne l'avez pas, et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Entre-temps, en attendant la semaine prochaine, n'oubliez pas que je vous aime. Amen.